En ce qui concerne les crimes commis à Livadé et au camp de Kamenica en juillet et août 1995, les éléments de preuve montrent que des informations relatives à la capture de soldats de la VRS par le DEM en juillet 1995 ont été communiquées à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major principal. Ces rapports ont servi à la préparation du bulletin 137 envoyé au poste de commandement de Cacagne le 22 juillet 1995 avec la consigne de le transmettre à Rassim Delic. Le bulletin a informé Rassim Delic que des soldats de la VRS étaient détenus par le détachement El Moudjahid qui empêchait quiconque d'entrer en contact avec eux. Le document ne faisait en revanche aucune référence aux crimes commis par le DEM sur les détenus. La majorité des juges n'est pas convaincue que Rassim Delic ait eu connaissance des crimes en juillet et août 1995. Il n'existe en effet aucun élément de preuve, direct ou non, permettant de conclure que Rassim Delic savait que des membres du DEM s'apprêtaient à commettre ces crimes ou l'avaient déjà fait. La majorité des juges va donc examiner la question de savoir si Rassim Delic avait des raisons de savoir, c'est-à-dire s'il disposait d'informations suffisamment préoccupantes pour l'avertir que ses subordonnés risquaient de commettre des crimes. La majorité des juges de la Chambre rappelle qu'au terme de la jurisprudence du tribunal, pour conclure qu'un supérieur hiérarchique savait, il suffit que les informations pertinentes aient été disponibles, communiquées au supérieur ou en sa possession. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait effectivement eu connaissance. Par les motifs détaillés dans le jugement, la majorité des juges de la Chambre est convaincue que les informations figurant dans le bulletin 137 ont bien été transmises à Rassim Delic. La question qui se pose alors est de savoir si Rassim Delic disposait d'autres éléments propres à rendre suffisamment préoccupantes les informations relatives à la capture des soldats de la VRS contenues dans le bulletin 137. À cet effet, la majorité des juges s'est demandé si Rassim Delic avait connaissance des agissements passés de ses subordonnés et s'il avait négligé de les sanctionner. Les juges ont donc tenu compte, premièrement, des crimes commis à Bikochi en 1993, deuxièmement, du meurtre d'un travailleur humanitaire en 1994, et troisièmement, d'autres cas illustrant les penchants criminels des membres du DEM. Pour ce qui est des crimes de Bikochi, les preuves montrent qu'en octobre 1993, Rassim Delic a diligenté une enquête relative à l'exécution présumée d'un groupe de Croates par les Moudjahidines après en avoir reçu la demande du président Izetbegovic. À l'issue de l'enquête, Rassim Delic a été informé que 25 civils croates de Bosnie étaient décédés au cours d'opérations de combat vers le 8 juin 1993. L'accusation soutient qu'il ne s'agissait pas là d'une véritable enquête, entre guillemets, et que Rassim Delic avait, en tout état de cause, été personnellement informé de ces crimes par l'un de ses adjoints au début de l'été 1993. La majorité des juges de la Chambre rejette cet argument de l'accusation et observe qu'aucune allégation concrète relative au meurtre n'a été portée à l'attention de Rassim Delic après l'enquête. En outre, même à supposer que les allégations de son adjoint aient remis en question la crédibilité de l'enquête, les informations dont disposait Rassim Delic indiquaient que les auteurs des crimes en question étaient les Moudjahidines et ne permettaient pas de conclure qu'il s'agissait des hommes qui formeraient plus tard le détachement El Moudjahid.
En conséquence, le fait que Rasim Delic n'ait pas mené d'enquête supplémentaire sur les allégations faites en 1993 ne saurait être considéré comme un élément indiquant qu'il disposait d'informations suffisamment préoccupantes pour l'amener à penser que des crimes analogues pourraient être ultérieurement commis par le DEM en 1995, plus de 2 ans après les événements de Bikochi. La majorité des juges a ensuite déterminé si le meurtre présumé du travailleur humanitaire britannique Paul Goodall par des membres du DEM était susceptible de fournir à Rasim Delic des informations suffisamment préoccupantes. Début 1994, une force conjointe militaro-civile a arrêté 3 suspects, dont 2 ont été identifiés comme étant des membres du DEM. La majorité des juges de la Chambre a pris en compte le fait que Rasim Delic savait que des mesures appropriées avaient été prises pour punir les auteurs des faits et que, au cours des 16 mois suivants, aucun cas de meurtre commis par les membres du DEM ne lui avait été signalé. Militate against his reason to know that similar. Aux yeux de la majorité des juges de la Chambre, ces éléments ne permettent pas de conclure qu'il avait des raisons de savoir que des crimes analogues seraient commis en juillet et août 1995 par le même groupe de subordonnés. La majorité des juges de la Chambre s'est également penchée sur d'autres cas où Rasim Delic a été informé par les bulletins de l'administration chargée de la sécurité de comportements répréhensibles des membres du DEM, dont certains constituaient des infractions pénales, et notamment des agressions physiques. La majorité des juges estime que ces incidents justifiaient une enquête supplémentaire de la part de Rasim Delic, notamment pour prévenir la perpétration de crimes de guerre par des membres du DEM. La majorité des juges est donc convaincue que les crimes et délits commis antérieurement par le DEM constituaient des informations propres à rendre suffisamment préoccupant le rapport relatif à la capture de soldats ennemis figurant dans le bulletin 137 pour justifier une intervention immédiate de la part de Rasim Delic afin de déterminer si le DEM s'apprêtait à commettre ou avait commis des crimes en juillet et août 1995. En négligeant de mener une enquête supplémentaire, Rasim Delic a accepté le risque que ces crimes soient commis. Plus précisément, à la lumière de la totalité des preuves, la majorité des juges est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Rasim Delic avait des raisons de savoir que des membres du DEM s'apprêtaient à commettre ou avaient commis le crime de traitement cruel contre ces prisonniers. Cependant, comme cela est expliqué de manière plus détaillée dans le jugement, la majorité des juges a conclu que les informations dont disposait Rasim Delic sur les penchants criminels des membres du DEM n'étaient pas suffisamment préoccupantes pour l'avertir de la perpétration possible du crime de meurtre par les membres du détachement. La majorité des juges conclut également que Rasim Delic n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les crimes en juillet et août 1995 ou pour en punir les auteurs après leur perpétration. À cet égard, la majorité des juges est convaincue qu'aucun élément de preuve n'indique que Rasim Delic ait réagi de quelque manière que ce soit aux informations figurant dans le bulletin 137 du 22 juillet 1995 au sujet de la capture de soldats de la VRS par le DEM. Pas plus qu'il n'existe d'éléments de preuve portant à croire que Rasim Delic ait tenté d'en savoir plus sur le sort des prisonniers détenus par le détachement El-Moudjahid. S'agissant des crimes commis à Kesten et au camp de Kamenica en septembre 1995 par des membres du DEM, les éléments de preuve montrent que l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major principal a reçu un rapport du service de sécurité du 3e corps le 16 septembre 1995. Il contenait un fax du DEM qui avait été intercepté et indiquait, je cite, « Les Moudjahidines ont gagné du terrain et sont entrés dans plusieurs villages serbes et ont fait
60 prisonniers après les meurtres. Fin de citation. Or, cette information ne figurait pas dans les bulletins envoyés à Racim Delić. Au lieu de quoi, le rapport du 16 septembre 1995 a finalement été remis au service du contre-renseignement de l'administration chargée de la sécurité. Aucun élément de preuve n'indique que Racim Delić était informé que le DEM avait fait des prisonniers, et encore moins que des crimes avaient été commis contre eux. La majorité des juges de la Chambre n'est pas convaincue que, comme l'affirme l'accusation, l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major principal ou toute autre source ait informé Racim Delić de la capture et du meurtre des prisonniers. La majorité des juges relève que, à la différence des bulletins remis expressément à Racim Delić, aucun élément de preuve n'indique qu'il ait disposé des informations en possession du troisième corps ou des 2 articles publiés dans des journaux de la BIH, ni qu'on en ait porté le contenu à son attention. Enfin, la majorité des juges de la Chambre s'est penchée sur un certain nombre de bulletins reçus par Racim Delić entre août et septembre 1995 et renfermant des informations relatives aux agissements criminels des membres du détachement El Moudjahid. Mais la majorité des juges a conclu que, en l'absence d'éléments prouvant que Racim Delić savait que des soldats et des civils serbes de Bosnie étaient détenus par le DEM, les informations contenues dans les bulletins n'étaient pas à elles seules suffisamment préoccupantes pour l'avertir que des crimes risquaient d'être commis à Kesten et au camp de Kamenica en septembre 1995. La majorité des juges a estimé qu'on ne pouvait conclure au-delà de tout doute raisonnable que Racim Delić avait des raisons de savoir que le DEM s'apprêtait à commettre ou avait commis les crimes de meurtre et de traitement cruel contre des soldats et des civils serbes de Bosnie à Kesten et au camp de Kamenica en septembre 1995. Pour résumer, la majorité des juges de la Chambre a uniquement conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que Racim Delić, en tant que supérieur hiérarchique, avait des raisons d'avoir connaissance des traitements cruels infligés par les membres du DEM à 12 détenus de la VRS et qu'il a négligé de prévenir ce crime et d'en punir les auteurs. La responsabilité pénale individuelle de Racim Delić est donc engagée pour le crime de traitement cruel en application de l'article 7.3 du statut du tribunal.